le message d'aujourd'hui, nous avons voulu montrer que si c'est vrai, si l'étape du début, c'est la nouvelle naissance, et qu'après la nouvelle naissance vient la croissance, qui sont chaque fois des séquences de vie chrétienne d'une grande importance, mais nous avons montré qu'après la nouvelle naissance, après ou pendant la croissance, il est bon qu'on devienne serviteur. Et je fais mention de 9 principes, je ne vais pas revenir sur tous les principes, mais je vais prendre peut-être 4 ou 5 très importants. Le premier principe, j'ai rappelé que nous sommes sauvés pour servir. Et je montre au travers des 4 exemples que j'ai pu mentionner dans les Saintes Écritures. La femme samaritaine qui, à peine a rencontré Christ, est devenue celle qui parlait de Christ. Saul de Tarse qui a fini aussi par parler de Christ. Le fou de Gadara dans Marc au chapitre 5 qui fait la même chose. Et j'ai pu montrer aussi que dans Luc au chapitre 8, versets 2 à 3, les femmes qui avaient été touchées par Christ sont directement devenues au service. Et puis deuxièmement, un principe important, j'ai montré que si nous pouvons, c'est vrai, tous servir, mais nous ne servons pas tous de la même manière. Pourquoi? Parce que chacun de nous n'amène pas les mêmes apports. Et j'ai montré, en citant cet exemple que mon feu pasteur Jacques-André Vernon disait, qu'on peut servir Dieu avec 3 T comme apport. On peut servir en donnant à Dieu son temps, on peut servir Dieu en donnant son talent, c'est-à-dire les aptitudes que l'on a, et on peut servir Dieu en donnant son trésor, les moyens que l'on a. Troisième parmi les choses que j'ai voulu rappeler, j'ai rappelé que dans les services, c'est vrai, si les services c'est une bonne chose, on doit y mettre la manière. Et j'ai cité le passage de Jérémie qui dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dieu ne veut pas seulement des serviteurs, mais Dieu veut ceux qui font le service avec tout leur cœur. Et bien, avant-dernière chose que je voudrais rappeler parmi les choses que j'ai mentionnées, aujourd'hui j'ai fait part d'une chose importante, que c'est vrai que si là, les services c'est une bonne chose, les services ne peuvent pas suppléer ou se substituer à la relation. Dieu veut qu'en même temps nous les servons, que notre relation soit très très bonne, c'est-à-dire une bonne communion, loin du péché. Et je montre au travers des Saintes Écritures, Luc par exemple au chapitre 10, versets 17 et 20, les apôtres reviennent et découvrent la puissance de Dieu, les démons sont soumis à nous. Et Christ dit, réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Et j'ai terminé par un principe très très important en montrant que les services payent. Dieu est un Dieu qui nous rétribue parce que nous donnons quelque chose. J'ai voulu nuancer dès le départ que c'est vrai, Dieu paye, mais j'ai dit que ça ne doit pas être notre motivation en servant. Mais non, paye, c'est une conséquence. Parce que si c'est notre motivation, nous devons en payer comme des mercenaires. La seule chose qui nous intéresse, c'est ce que l'évangile ou les services peuvent nous donner. Mais nous servons d'abord par amour pour Dieu, en réponse à tout ce qu'il a fait pour nous. Et en retour, Dieu qui n'exploite jamais, et il paye en retour. Mais je voudrais vraiment insister, la volonté de Dieu est que chacun de ceux qui viennent dans la maison du Seigneur finissent par devenir serviteurs. Je dirais 3 choses. La première, c'est que je comprends les frustrations. On a un cœur, on a des émotions. Les gens peuvent nous faire mal, on peut être dérangé. Et j'ai vu même des gens des fois quitter parce qu'on les a humiliés. On leur a fait des remarques en public. Je comprends que sur le plan humain, ça fasse mal. Mais deuxièmement, ma petite expérience en lisant la parole de Dieu, rien n'explique le fait de quitter. On peut avoir mal, mais en quittant, on pense peut-être punir le pasteur, les leaders du département ou celui qui nous a fait mal. Sans le savoir, on se punit soi-même. Parce qu'on se prive de toutes les bénédictions qui sont attachées. Puis aussi, on empêche l'œuvre de Dieu d'avoir une main-d'œuvre. Un passage que j'aime beaucoup, c'est que Jésus, il enseigne. Puis à un moment, il change d'enseignement, il devient très très dur. C'est Jean chapitre 6 au verset 66 qui en parle. Là, il dit, dès cet instant, plusieurs les quittèrent et ne marchèrent plus avec lui. Et cela, je trouve les côtés, allez, comment je peux dire, presque sans émotion et sentiment de Jésus. Il y a vide tout autour de lui et un petit noyau reste Pierre et les autres. Et Jésus se retourne vers eux et dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Moi, à la place, je les aurais cajolés. La Bible dit, Pierre répondit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je citerai encore Pierre. Christ lui fait une remarque, on peut lui dire, arrière de moi, Satan. Je ne sais pas si j'aurais été à la place de Pierre, je resterais. Mais Pierre reste. Donc je comprends les frustrations, mais je dis en quittant, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est pas les pasteurs, les leaders du département que vous punissez, c'est vous-même. Et puis, troisièmement, je me dis, une église parfaite, ça n'existe pas. Toute église qu'il y a ici sur terre, c'est une église, s'il n'y a pas de manquements dans tel domaine, il y aura des manquements dans tel autre domaine. Le tout, c'est d'avoir de la hauteur et de transcender cela. Je voudrais encourager ces personnes. Ne lâchez jamais l'œuvre de Dieu à cause de quelqu'un
ou à cause d'un mauvais comportement d'une personne. Alors Dieu nous a bénis depuis mardi, nous parlons de naître de nouveau, grandir et servir la vie chrétienne normale. Demain, Dieu nous a mis à cœur de parler du Saint-Esprit comme l'équipement pour le service. Et nous allons montrer combien tout service que nous voudrions rendre à Dieu, on a besoin d'un équipement. L'apôtre Paul disait, est-ce que quelqu'un peut-il faire le service militaire sans qu'il puisse avoir l'équipement nécessaire? On n'a jamais vu quelqu'un qui vient à l'armée et puis on lui dit, va acheter ta tenue, va acheter tes bottes. C'est l'armée qui donne tout ce qu'il faut. Et nous allons montrer combien le Saint-Esprit est l'équipement pour un service efficace. Et je voudrais vous inviter, venez. Vous qui êtes déjà basé dans le Saint-Esprit, vous verrez comment la Bible montre que non seulement on doit connaître cette expérience initiale, mais ça doit être une expérience renouvelée. Vous qui ne l'avez jamais connue, venez, vous allez connaître. Et nous allons voir aussi les bénéfices attachés à cette expérience, combien ça a une implication sur la qualité, ainsi que la quantité des résultats dans l'exercice du ministère. Donc vraiment, invitation à vous tous qui habitez dans les voisinages, ou même plus loin. Demain, nous sommes encore ici à partir de 17h, c'est ça? Et puis, Dieu va nous faire beaucoup de bonnes choses. Je crois que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc venez demain, non pas pour Dalo, non pas pour le pasteur Blanski, mais venez pour écouter la parole de Dieu et Dieu sera au rendez-vous.